Alors la présidente, en tout cas l'ancienne présidente du Louvre, a décidé de ne pas se présenter à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. D'accord. Elle était présidente directrice du Louvre et elle avait déjà demandé 2 fois le report de cette audition à la commission d'enquête de l'Assemblée. C'était par rapport au cambriolage du Louvre, vous savez, qui a fait les gros titres. Ça avait fait parler en France, mais partout en Europe et même dans le monde. Et j'avais fait une vidéo notamment sur le Louvre puisque cette présidente directrice du Louvre avait dépensé énormément de fric pour rénover une cuisine presque luxueuse au Louvre avec notre argent, avec nos impôts. Et donc voilà, elle s'est pas présentée à cette commission d'enquête. Après avoir initialement confirmé sa venue ce matin devant la commission, les députés ont finalement reçu un certificat médical d'indisponibilité en début d'après-midi. Donc c'est pas la première fois qu'elle le fait, c'est la 3e fois du coup. Et là, Bastien se plante puisqu'il met au début que c'est 2 demandes de report au début, et là il met que c'est la seconde fois que Laurence Descartes repousse son audition. Donc il y a une incohérence là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la première fois, et elle devait initialement être entendue le 25 février, mais ayant démissionné la veille, les députés avaient accepté de reporter son audition à ce mardi. Je crois que maintenant elle a un rôle au sein du G7, et elle a été replacée par Macron et par les copains et les copines. Et le 27 février, elle a de nouveau souhaité repousser l'audition prévue ce jour, invoquant un dîner important en présence de mécènes du Louvre, demande qui avait été rejetée. Pourtant, elle ne se présentera pas aujourd'hui devant la représentation nationale, invoquant une raison médicale de dernière minute. Donc ça montre à quel point on a des gens aujourd'hui qui font partie de cette élite de fonctionnaires aux fonctionnaires qui finalement snobent la représentation nationale, qui snobent l'Assemblée nationale. Moi, ça me choque, hein. En sachant que c'est une femme qui est payée avec nos impôts, d'accord ? Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Il y en a plein qui se foutent royalement de la tête des sénateurs, des députés, et se posent réellement la question de l'utilité de l'Assemblée nationale, de ces commissions d'enquête, puisque tu as des personnes qui ne s'y rendent pas et qui ne sont pas inquiétées par la police, par la justice. Et ces personnes qui ne s'y rendent pas sont des gens qui sont grassement payés avec notre fric. Et donc on peut se poser la question, justement, sur ce système qu'on a en France, qui est un système de caste, qui survalorise, qui protège, qui défend une élite de fonctionnaires aux fonctionnaires politiques, artistes, journalistes. Et cette élite, cette caste, en fait, est complètement au-dessus des lois. En tout cas, c'est le message que ça envoie. Le fait qu'elle ne se présente pas, non pas pour la première fois, mais ça fait plusieurs fois, ça montre un manque de respect vis-à-vis de la représentation nationale, et ça montre finalement peut-être une certaine arrogance vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des députés, des sénateurs. Ce n'est plus la justice pour tous, c'est leur justice. Privilège de caste, dégageons ces gens, démocratie. C'est pour ça qu'en fait en France on se dit en démocratie, mais est-ce que c'est une démocratie la France ? Franchement, on peut se poser la question, hein. Quand tu vois ce qui se passe et quand tu vois que les députés n'arrivent même pas à se faire respecter en commission d'enquête, tu peux te poser la question de finalement cette démocratie qu'on a en France, hein. Macron a déjà recasé Madame Laurence Descartes à un poste. Malgré le scandale du Louvre, Emmanuel Macron recase l'ex-président du musée Laurence Descartes au G7. Déjà, tu vois, Descartes, ça c'est une particule qui montre peut-être qu'elle appartient à une certaine bourgeoisie. Donc après sa démission de la présidence du Louvre, Laurence Descartes s'est vu confier une nouvelle mission par Macron. Dans le cadre de la présidence française du G7, l'ancienne présidente directrice du musée travaillera sur la coopération entre les grands musées internationaux. Donc à mon avis, ça va être un super poste, très bien payé, avec pas mal d'avantages et également de voyages. Donc c'est comme ça, en fait, dans la Macronie, en tout cas dans le système politique qu'on a en France, c'est plus t'es nul, plus t'es récompensé. Un certificat médical, c'est totalement indigne, c'est un comportement d'élève de 5e qui ne veut pas aller à la piscine et dire qu'elle a déjà été recasée. Aucun respect pour les députés et la République, mais pourquoi pas, puisqu'il n'y a aucune sanction pour les favoris du pouvoir. C'est une révolution la plus grande de son histoire que la France, trahie par ses dirigeants et ses privilégiés, a commencé d'accomplir. Charles de Gaulle. C'est louche, si un citoyen lambda ne se présentait pas à une convocation 2 fois de suite, il serait rayé de la liste. Ne serait-il pas utile d'enquêter sur les certificats médicaux de complaisance qu'on la traîne devant la commission entre 2 policiers, c'est incompétent, t'as des comptes à nous rendre. Autant une fois, tu vois, tu peux avoir un problème médical, ok, très bien, mais là, ça fait quand même plusieurs fois qu'elle annule, et donc ça pose question sur son honnêteté et sur un éventuel certificat médical de complaisance. Donnez-moi votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Moi, je suis désolé, hein, ça envoie un signal terrible et c'est un aveu finalement de culpabilité.
et c'est inacceptable, quoi. Je veux dire, ne pas se présenter devant une commission d'enquête à l'Assemblée, nationale et c'est pas la première fois, utiliser un certificat médical, peut-être qu'elle a un problème médical, OK, mais là, c'est quand même très, très louche, très suspect dans le sens où ça fait plusieurs fois qu'elle ne veut pas se présenter, à cette commission, d'enquête et ça montre à quel point aujourd'hui, bah, les députés, en tout cas, les sénateurs, c'est pareil, sont, véritablement des gens qui ne se font pas respecter, qui se font snober et ça montre tout ce système français qui est un système, à mes yeux, hein, qui n'est pas, démocratique puisqu'en fait, il y a une caste de fonctionnaires aux fonctionnaires, de politiques, d'artistes, de journalistes qui sont au-dessus des lois, qui ont des relations, qui ont des contacts qui leur permettent, de passer, les mailles du filet, si je puis dire et je pense que cette dame-là, elle a été recasée dans un poste super intéressant. À mon avis, elle est protégée, par Macron parce que quand même, je veux dire, s'asseoir comme ça sur une audition, en commission d'enquête à l'Assemblée nationale et ensuite être recasée par Macron dans un poste hyper important, au G7, à mon avis, elle doit avoir, le bras très, très long et elle doit avoir de très bons rapports avec le président de la République, Emmanuel Macron. Partage-moi ton avis en commentaire, like, abonne-toi et je te dis à plus tard.